Bonjour, bon matin les Guiriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir pour le tirage du petit déjeuner, donc de ce 20 janvier. 20 janvier 2020. Alors, je dois vous dire quand même un petit truc en fait. Il est possible qu'un jour vous me voyez avec des mitaines. Réellement, c'est pas pour me faire la maligne. Ce sera simplement parce que j'ai des gros problèmes nouveaux. Et j'ai très difficile de faire aller mes mains par moment. Non, tout le temps, mais par moment, c'est impossible. Donc, je serai obligée de mettre, à mon avis, je vais voir, mais pour le... C'est pas évident. Ben, on verra. Mais c'est pas, je vous préviens, c'est juste pour pas faire la maligne, mais ça va peut-être devenir obligatoire. Bon, sinon je saurais plus mélanger mes cartes. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai envie... on va voir ce que ça va donner. Je vais, au lieu de tirer la carte des saints, je voudrais plutôt... On va peut-être se servir des runes. Alors, aujourd'hui, par rapport aux runes, je vais vous présenter... Je ne l'ai pas encore présenté. J'en ai, je crois, jamais parlé sur la chaîne. Mais en tout cas... Je sais qu'il y en a beaucoup qui s'intéressent aux runes et j'ai envie de vous dire que vous pouvez absolument n'avoir rien besoin d'autre que ce petit jeu. J'ai pas la boîte ici, c'est dans l'autre pièce, de Gulliver l'Aventurière et de Lyra Kjoltir. Donc, voici. Lyra, elle a une chaîne YouTube où vous pouvez franchement aller. Elle ne poste pas beaucoup, mais voilà, elle a ses raisons. Et ici, Gulliver l'Aventurière, c'est une personne aussi qui est absolument... c'est une personne qui s'y connaît et elles ont fait ce livre. Je crois que... Enfin, moi, j'ai jamais lu beaucoup. J'en ai lu, mais j'ai jamais lu beaucoup de livres de runes concernant les runes. Mais celui-ci est parfait pour votre... J'ai mis des petites notes moi, mais parfait pour pour apprendre les runes. D'accord, peut-être pour apprendre à les écrire, je ne sais pas, mais de toute façon, si vous voulez apprendre à écrire les runes, vous pouvez avoir un magnifique cours justement sur la chaîne de Lyra Kjoltir. Donc allez-y, abonnez-vous. Cette fille, elle est juste fantastique. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je la suis depuis toujours, depuis que... Ouais. Et je l'ai vue évoluer, vraiment. Et là, elle poste pas beaucoup, mais elle est absolument, j'ai envie de dire, parfaite dans tout ce qu'elle explique. Dans tout ce qu'elle explique. C'est une sorcière, n'est-ce pas? Donc, voilà, aussi. Voilà. Et donc, les illustrations, je crois, ici, sont de Gulliver l'Aventurière. Oui, les illustrations. Et j'ai vraiment envie de vous parler de ce jeu. Moi, je l'ai depuis qu'il est sorti. Je m'en suis servi pour moi, mais moi, je vous dis, moi, les runes, je m'en sers pour écrire. Donc, voilà. Mais vous pouvez aussi apprendre à écrire en runes en suivant le cours de Lyra. Franchement, allez-y, allez voir. Donc je vais peut-être vous montrer comment ça s'écrit son nom, son prénom. Donc Yraceoltoir. Voilà. Donc vous pouvez franchement y aller. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va tirer une rune. Au lieu de faire les saints, on va tirer une rune. Voilà les cartes donc, de ce jeu, le dos. Et voici les cartes. D'ailleurs, j'ai acheté un autre jeu, je crois de Gulliver l'Aventurière, mais je n'ai pas encore eu le temps de regarder comme il faut. Voilà. Donc, c'est absolument... C'est vraiment génial. Donc voilà, on va regarder ici avec mes mots-clés à moi. Je ne vais pas à chaque fois lire. Oh, non, je ne vais pas à chaque fois vous lire. Je vais voir. Ouh. Non, c'est beaucoup trop long. Donc, message divinatoire. Donc, on vous parle dans ce petit livret.
Franchement, c'est absolument... voilà. Ici, vous allez prendre Perto, là, cette rune-là, celle-ci, à l'endroit, d'accord? Et il y en a qui se lisent à l'endroit et d'autres à l'envers. Donc, vous avez ici la prononciation, comment on l'écrit. Voilà, vous avez la toile de fond, donc vous avez cette toile de fond, donc... attendez, je vais regarder. Lire, voilà. Non, c'est pas celle-ci, Camille. Qu'il y a une pièce chez nous, ça veut dire que t'es bête. Hein. Que t'es bête. Alors, les runes, tout le monde elles sont pas toujours toutes pareilles. Mais bon, en général, oui, voilà. Donc... on vous explique... donc, voici... donc, j'ai pas du tout prévu de vous présenter le jeu, c'est pour ça. Donc, voici la carte qui représente cette rune, qui est ici, dans le livret, d'accord. Il y a la lettre... le son, plutôt, qu'elle présente, parce que ce ne sont pas des lettres, ce sont des sons, je pense. Oui, par notre lettre P. P. Voilà, donc on vous dit... oui, donc on vous explique la carte. Donc ici, en l'occurrence, une cartomancienne en pleine séance de divination, les yeux clos, devant 3 cartes étalées, face cachée, devant elle, sur une souche d'arbre. Son 3e œil, grand ouvert et brillant d'une lueur dorée, nous rappelle que même si la prédiction est une lecture, ça c'est vrai, elle fait appel à un autre regard que celui de nos simples yeux. Ça c'est vrai. Le regard intérieur que beaucoup appellent le 3e œil, l'intuition ou le 6e sens. Nous en sommes tous dotés, nous pouvons tous l'utiliser. Voilà. Il faut apprendre à l'ouvrir pour s'en servir. Voilà, voilà. Après, qu'est-ce qu'elle explique? Franchement, on vous explique vraiment plein de choses. Je ne saurais même pas tout vous dire. Voilà, on vous dit la pratique magique la plus liée à la divination était sans doute bien connue. Ouais, ok. Ici, voilà, la prophétesse de la carte n'est pas seulement accompagnée de la rune Perto, mais également par 3 étoiles. Juste une seconde. Et or, ça me semble bien, parce que moi je ne dis pas comme ça, donc voilà. Je vous dis ce qu'il a écrit, comme vous pouvez le lire. Perto. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Également 3 étoiles, semblant répondre aux 3 cartes étalées devant elle. Vous voyez? Je vais pas vous lire tout parce que voilà. Puis alors on a le message divinatoire. Donc lorsque cette rune apparaît dans un tirage, il est temps de s'attarder sur l'idée de destinée qui, telle une loi, guide nos pas le long de notre chemin de vie, etc. Et en renversé, elle nous dit aussi, nous met en garde contre une attente démesurée. Mais je peux vous dire que pour une carte, une rune, une carte, il y a cette page, donc 109, 110, 111, 112, 113, 114 et 115. Bon, vous voyez quand même, il y a 6 pages qui sont quand même bien, quand même assez complètes pour une rune. Donc franchement, si vous avez envie d'apprendre les runes, c'est vraiment ce jeu qu'il faut acquérir. Je vous le mettrai en barre d'infos.
D'accord? Si j'oublie pas. Bon, celle-ci, elle revient avec ses cartes. Et donc, j'utiliserai la rune dorénavant le matin. Je pense que je vais faire ça. On peut peut-être changer, mais on va essayer de faire ça. Donc, voir la rune. Alors, pour les énergies de la journée, il me semble que quelqu'un m'a demandé, mais si on m'a répondu dans les commentaires, j'ai plus suivi, de réutiliser les cartes de divination, les cartes de cartomancie. Donc, je vais les réutiliser et je vous mettrai quand même le lien de ce jeu qui est un jeu pour justement... Bon, voilà, il y a diverses significations, mais vous avez la signification du 3 de carreau, déplacement, écrit, dynamisme, et en même temps, vous aurez à l'envers ou à l'endroit, voilà, selon, voilà, dans les deux sens. Contrat, réussite en tout, donc ça c'est plutôt, à mon avis, c'est plutôt que ça qui est à l'endroit. Voilà. Donc, vous avez toutes les petits mots-clés, et ça c'est intéressant aussi. En plus, je crois pas que ce jeu coûte cher, je sais plus. Il y a longtemps que je l'ai, mais je sais plus. Voilà. Je vous mettrai aussi le lien de ce jeu en barre d'infos. Je sais plus comment il s'appelle non plus. Il faut que je regarde. Donc ça, je vais prendre 6 cartes et on va lire une petite carte donc de Michel-Ange Tarot. Donc Michel-Ange qui a créé des jeux de cartes, dont celui-ci qui est Conseil du monde angélique. On va lire aujourd'hui une petite carte de Michel-Ange. Elle a une chaîne, donc si vous voulez, vous allez sur sa chaîne et vous pouvez commander. Allez voir son site, ou je ne sais plus, pour commander ces petites cartes. Ensuite, j'ai tout dit. Et 3 cartes pour l'amour, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Donc des cartes des arcanes majeures, du Love Tarot. Mais celui-là, il y a tellement longtemps que je l'ai que je ne sais pas si... Oui, si il est quand même... Mais je ne sais pas du tout... Je ne sais plus où je l'ai acheté du tout. Mais il est vieux, hein, il est très vieux. Mais je ne l'ai plus jamais vu. Mais enfin, ce sont des arcanes majeures de toute façon. Voilà, allez, on y va quand même, parce que là j'ai quand même perdu beaucoup de temps, mais ça en valait la peine par rapport aux cartes donc des runes. Donc, on va commencer à tirer la carte donc de la rune de la journée. Et on va voir donc ce que ça nous dit. Et donc ce sera la carte de tir, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc à l'endroit. Ah oui, mais elles sont toutes à l'endroit. Donc voilà, je les tire toutes à l'endroit. C'est vrai que je pourrais. Bon non, je vais les tirer à l'endroit. Alors cette carte, elle va nous parler de responsabilité. Elle va nous parler d'autorité, de victoire, de pouvoir. Mais ce sera quelque chose de mérité. D'accord? Donc ici, c'est une journée où vous allez donc mériter d'avoir ce pouvoir, mériter d'avoir ces responsabilités, d'avoir cette autorité et d'avoir de vaincre. Vous n'allez pas... Voilà, ce sera quelque chose, peut-être que ça fait longtemps que vous travaillez sur un sujet et ici, vous allez enfin vaincre une situation. Vous allez sortir vainqueur, donc positif ici, hein. Sortir vainqueur d'une situation. Donc ça, c'est en gros, les énergies de cette carte. Et donc les énergies pour cette journée, ça va être ça, la victoire. Victoire méritée. Voilà. À vous de voir pourquoi ça vous parle. Voilà, une victoire méritée. Alors, on va prendre du coup les 6 cartes de cartomancie. Alors ici, nous avons un coup de chance pour un jeune homme, un coup de chance avec un jeune homme. Voilà. Coup de chance par rapport à un jeune homme. Et on va couper.
j'ai le 6 de pique et l'as de trèfle. L'as de trèfle à l'envers. Donc, ici... Ah, super. Alors, c'est bien. D'un côté, on vous demande de la patience par rapport à des dépenses qui vont être imprévues. Donc, il y a des dépenses qui seront imprévues aussi, mais on vous demande aussi d'avoir de la patience. D'accord? Et en même temps, peut-être que vous allez avoir des dépenses qui ne sont pas vraiment prévues, mais il y a une importante somme d'argent qui va rentrer. Donc, vous n'aurez pas une réussite imminente. Donc, vous n'allez pas devoir... Peut-être vous allez devoir puiser dans vos fonds propres pour dépenser quelque chose, mais ça peut être une machine à laver qui tombe en panne. Et du coup, vous allez recevoir une somme d'argent voilà, de quelque chose d'autre, par rapport à une réussite, à mon avis. Une réussite qui va vous rapporter des sous. Donc voilà, pour la coupe. Alors, on prend 6 cartes. Voilà, retourner, et retourner, et retourner. Nous avons le 5 de cœur. Nous avons le 6 de pique, toujours dans le même sens. Nous avons le 3 de trèfle, à l'envers. Nous avons le 8 de cœur à l'envers. Oui. Nous avons encore, elles sont ressorties. Elles sont ressorties, donc l'as de trèfle à l'envers. Et le 10 de pique. Alors ça, je ne sais jamais dire s'il est à l'envers ou il est à l'endroit, du coup, celui-ci. Bon, voilà. Quand ce sont des cartes comme ça, je ne sais pas dire. Moi, personnellement, je ne sais pas comment vous faites, vous, pour pouvoir voir une carte de ce style-là, à l'envers ou à l'endroit. C'est vraiment, les dessins sont pareils. Donc, voilà. Donc, ici, on y va. Ici, parce que je fais quand même... Je me sers quand même des mots-clés, mais sinon... Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir cette journée, les amis? Vous allez devoir faire... Alors, vous allez devoir faire un compromis. Peut-être faire un choix par rapport à votre santé ou par rapport à autre chose. Peut-être que vous allez vous sentir un peu plus faible cette journée. Alors, peut-être vous sentir un peu plus faible. Je confirme qu'il y a une dépense imprévue, une dépense inattendue et en même temps de la patience. Peut-être de la patience parce que peut-être vous allez encore devoir prêter des sous, encore devoir aider quelqu'un. De toute façon, je confirme encore qu'il y a une importante somme d'argent qui va rentrer aussi pour vous. D'accord? Alors, vous allez peut-être recevoir un courrier aussi aujourd'hui, un courrier, quelque chose d'écrit. Alors c'est peut-être une lettre, c'est peut-être aussi un SMS qui va vous donner une certaine énergie, qui va vous faire progresser aussi, qui va vous améliorer quelque chose dans votre quotidien, peut-être amélioration dans les finances. En tout cas, voilà, ça va être quelque chose de très très positif. Vous allez avoir un regain d'énergie aussi, d'accord? Donc je confirme ici encore la rentrée d'argent, rentrée et de la réussite. Donc ici, j'ai quand même de la réussite, des progrès, de l'énergie. Et puis, alors ici, ça je reviens après, ça nous parle de fin de soirée, donc fin de journée. Fin de journée. Donc ça peut être ou fin d'après-midi ou en soirée. Donc, voilà. Je vais retirer une carte pour avoir un peu plus par rapport à celle-ci. On a le consultant, donc c'est vous. Et c'est marrant. Et le 9 de cœur à l'endroit. Donc le 9 de cœur à l'endroit, c'est un amour partagé.
une petite satisfaction, un cadeau, un amour partagé, mais c'est marrant parce que ici j'ai le fin ou l'éloignement d'un amour. Fin ou éloignement d'un amour. Donc voilà, on verra un peu plus clair avec la carte, avec le tirage pour les amoureux, d'accord? Pour l'amour. En tout cas, ici, j'ai les deux, donc... Donc il y en a pour vous, pour certaines personnes d'entre vous, vous allez recevoir un cadeau certainement, fin d'après-midi, fin de soirée, qui va vous faire plaisir. C'est un cadeau d'amour, quoi. Ce sera un cadeau, peut-être, je sais pas, une bague, un cadeau, du parfum. Un cadeau, c'est aussi, le cadeau, c'est peut-être aussi juste que la personne vienne chez vous, alors que vous pensez que ne plus jamais la revoir. Je ne sais pas comment je suis coiffée, là. Mais on dirait que je sors de je sais pas des quelles années. On va juste... Je sais pas, ça m'ennuie. Oh, j'ai tiré les deux. Désaccord, relation hypocrite, contrat réussite en tout. Bah écoutez, moi je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui... fin d'un amour. Ok, donc il y a... j'ai bien l'impression, pour certaines personnes, éloignement d'un amour. Donc, il y a un amour, une personne qui va s'éloigner de vous, mais c'est provisoire. Provisoire dans ce tirage. C'est quelque chose de provisoire. Du coup, l'amour est partagé. C'est juste, il s'éloigne un peu. Il va s'éloigner. Alors, il doit peut-être faire un travail. Il va peut-être partir un jour ou deux. Ou il doit s'éloigner pour le boulot. Déplacement professionnel. En tout cas, c'est quelque chose... Ici, on a un nouveau contrat aussi, la réussite dans tous les domaines, et une relation hypocrite. Du coup, les relations hypocrites pourraient nous parler du compromis nécessaire. Ah, ça peut aussi parler, ici, d'un éloignement d'un amour, mais parce que peut-être il est malade. Donc, il s'éloigne pas de vous, il s'éloigne peut-être de votre maison, de là où vous voilà. Peut-être que ça peut être aussi pour un travail, etc. Nouveau contrat peut-être, pour ça qu'il s'éloigne. Ouais, nouveau contrat, en tout cas une amélioration, dépenses imprévues, d'où peut-être à cause justement de cet éloignement, peut-être qu'il doit partir ou elle doit partir quelque part. Peut-être pour aller dans sa famille parce que quelqu'un est malade, peut-être se déplacer pour voir ses enfants, ses petits-enfants, etc. En tout cas, mais ce n'est pas la fin d'un amour pour moi. C'est ici, il n'y a pas non, je n'ai pas assez de cartes comme ça parce que on a quand même beaucoup de belles cartes. Ça va être plutôt un éloignement provisoire parce que vous avez quand même un amour partagé, un amour réciproque. Alors, ça c'est pour les cartes de la journée. Donc, somme d'argent qui vient, somme d'argent qui va sortir, de l'amélioration, des améliorations, quelque chose qui va se passer en fin de journée. Alors, c'est général, donc ça peut être demain, ça peut être après-demain, ça peut être hier aussi. Et alors, il y a des relations, il y a des accords ici, il y a de l'hypocrisie autour de vous. Donc, il faut quand même regarder ça. Ah, dépenses demandées, relations, des accords. Peut-être que dépenses imprévues à cause d'une personne qui aurait été hypocrite. Ça se peut aussi. Bon, on va rester là avec ces cartes. Et on va prendre pour l'amour. Enfin, de toute façon, pour moi, l'argent rentre, l'argent sort. Donc, c'est fait... comment est-ce qu'on dit? Ben voilà. Moins plus, ben ça fait... Bon, alors, ici, pour l'amour, les amis. Pour l'amour. Pour l'amour, pour cette journée. Oui, alors j'ai décidé donc, comme j'ai eu beaucoup d'avis, j'ai eu beaucoup plus de personnes qui aiment les longues vidéos.
J'ai décidé que je ne vais plus me prendre la tête et que je ferai la vidéo comme je la sens. Voilà, je la termine, je regarde pas à l'heure. Je la termine. J'ai eu beaucoup d'avis, j'ai eu beaucoup de mails aussi qui me demandent donc de ne pas écourter mes vidéos, etc. Non. Je vais écouter et mon cœur à moi et je vais dire tiens, je vais faire comme j'en ai envie. Elles ne seront pas exprès longues ni exprès courtes, comme je l'ai fait la semaine passée, plus courte avec mon minuteur là. Non, je ne fais plus ça. Voilà. Alors, on a la roue de fortune. Je fais à l'endroit. La roue de fortune, le soleil. Waouh, pour l'amour, les amis. La roue de fortune, le soleil et... Donc, on a ici la chance. On a ici un nouveau cycle. Le temps qui passe. Mais c'est la chance. Le soleil, il va nous parler du coup d'abondance, de clarté, de décision. On va prendre une décision, on doit faire un choix. On doit faire un choix. Et ça nous parle aussi de sincérité. D'accord? Dans l'amour, ici, il y a de la sincérité. Voilà, je prends celle-ci. Waouh! Et le chariot. La rapidité. La rapidité, la victoire. Donc, ici, il y a, peut-être pour certaines personnes, la chance est en train de tourner pour vous, en amour. La chance est en train de tourner. Il y a un choix qui va être fait. Peut-être que près de vous, il y a peut-être une personne qui est indécise, une personne qui doit choisir, qui doit faire un choix. Voilà. Mais ce choix, elle sera en votre faveur. D'accord? C'est un choix qui va vous faire plaisir. C'est un choix qui va vraiment être en votre faveur. Une décision va être prise en tous les cas. Une décision, oui, et la rapidité avec le chariot. Donc, cette carte, elle nous parle de victoire, de triomphe, de succès, d'honneur aussi, d'honneur, des honneurs. Donc, voilà. Peut-être que vous allez aussi retrouver votre honneur. Retrouver votre honneur qui a été... que vous pensiez ne avoir... Vous pensez que ce que l'on vous a fait... vous a blessé dans le sens... humilié. Vous a humilié. Et bien ici, vous allez récupérer votre... vous allez récupérer cet honneur. Je ne pense pas que... Oui, vous avez été humilié, et aux yeux des autres aussi. Oh là là, quelle affaire, bon. Mais en même temps, on s'en fout de ce que les autres disent. On s'en fout. Parce que bien souvent, les gens, ils parlent sans savoir. On ne sait pas ce qui se passe chez les autres. Voilà. Et il y a une victoire, en tout cas. Il y a une belle victoire. Une très très belle victoire pour vous, les amis, en amour aujourd'hui. Et une victoire... Donc, il va y avoir la rapidité, un nouveau cycle qui va commencer pour vous. Un cycle qui peut se terminer aussi, justement. De toute façon, s'il se termine, il commence. Donc, c'est logique. Un cycle qui se termine, un nouveau qui commence, mais qui commence avec la vitesse et avec un choix positif pour vous. Donc, voilà pour ce qui est de l'amour. Parfait. Parfait, parfait. Du coup, je les remets dans le petit jeu. Ici. Il faut que je repurifie tous mes jeux. J'ai changé de pièces. J'en ai quelques-uns, mais que j'ai purifié d'office. Allez, on y va. Donc, nous sommes le 20 janvier. Alors, parfois, oui, il est possible que je me trompe de date. Hein, parce que je vais lire le 20 janvier, puis je vais passer au 19. Bon, tant pis. Hein, on fait comme ça. Mais voilà. Alors, ici, le 20 janvier, Saint-Sébastien. Saint-Sébastien, le saint du jour. Voilà, le patron des arbalétriers, des archers, car il servit de cible à ses propres soldats, mais aussi des prisonniers. Donc Saint-Sébastien, le patron des prisonniers.
Le génie du jour, c'est Levia, donc l'ange. L'ange, pour moi, c'est l'ange du jour. Ce génie exauce les pêcheurs. Il permet d'obtenir l'illumination et les clartés spirituelles. Formule d'appel. J'ai mis toute mon espérance dans le Seigneur et il m'a écouté. Voilà. Alors, le parfum du jour d'anniversaire, il y a le cyste, le laurier noble et le santal. Ok. Alors, le jour de chance. Donc, ce 20 février, le jour de chance. Pour gagner de l'argent, c'est marrant, pour gagner de l'argent, en investir ou recouvrer une dette. Dépenses imprévues, gagner de l'argent. Comme on l'a dit tout à l'heure. Pour acheter ou vendre une voiture, une machine ou de l'électroménager. Machine à lessiver, j'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est le jour de chance. Peut-être aussi que ça veut dire vous avez besoin d'une machine à lessiver, vous allez y aller, mais vous allez voir que justement sur cette machine-là, il y a une promotion. Justement sur cette machine-là, voilà, où vous avez, à l'achat de cette machine-là, vous avez peut-être autre chose de gratuit. Enfin, c'est peut-être un truc comme ça aussi. Voilà. C'est le jour de chance aussi pour acheter ou pour vendre une voiture, une machine ou de l'électroménager, pour le travail manuel. Donc si vous devez planter un clou, faites-le. Pour ceux qui travaillent dans l'administration, pour faire de la publicité. Faire de la publicité. Bon, j'ai fait la publicité pour le... Allez. L'oracle des runes de Gulliver l'aventurière et de l'Iracultire. Donc, j'espère que qu'on va voir qu'il y a beaucoup de ventes qui vont se faire. Parce qu'il vaut la peine et je pense qu'il n'est pas cher du tout ce jeu, je pense. Hein. Je ne me rappelle pas, mais je crois. Alors, pour signer un contrat ou créer une association, je crois qu'on l'avait aussi, j'ai remis mes cartes, je ne sais plus, je ne les remettrai plus. Pour faire de la pub, pour recouvrer une dette encore, pour les jeux de hasard, donc peut-être hasard, moi j'aime pas ce mot-là, il n'existe pas, il n'y a pas de hasard, mais pour peut-être acheter un bulletin de loto. Pour une intervention chirurgicale jusqu'au 31. Du coup, je parlais tout à l'heure d'une personne qui était peut-être en maladie, éloignement d'un amour, donc peut-être, et il doit aller à l'hôpital, peut-être qu'il y a une opération. Eh bien voilà, c'est un jour de chance. Jusqu'au 31, d'accord? Jusqu'au 31 de ce mois-ci. Peut-être que si vous devez vous faire opérer et que vous êtes en pleine hésitation, eh bien, n'hésitez plus, c'est vraiment le moment de prendre rendez-vous ou d'accorder de donner votre accord pour l'opération avant le 31 janvier. Alors, la recette du jour, c'est pour obtenir la réussite en tout domaine. Est-ce que je vous la lis? Je vais vous la lire. Je vous la lis. Pour obtenir la réussite en tout domaine, le matériel. On va voir ce que c'est le matériel. Un œuf fécondé et non nettoyé que l'on trouvera dans une ferme. Ça va. Un petit barbecue et du charbon de bois. Alors, comment est-ce que vous savez que l'œuf est fécondé? En fait, vous devez... D'abord, il est couvé déjà. Est-ce qu'il est fécondé? Eh bien, vous prenez l'œuf et vous le mettez à travers une lumière forte. Vous regardez à travers. Et vous allez voir par transparence l'embryon. Voilà, c'est comme ça qu'on voit que si un œuf est fécondé ou pas. Et puis vous le remettez à la... Ah non, vous le remettez pas, vous le gardez. Et alors, la méthode. À l'aube, prenez votre œuf fécondé entre vos mains et fixez des yeux sa pointe, en pensant fortement, pendant 5 minutes, à ce que vous voulez obtenir. Puis, placez cet œuf dans un placard. 7 jours plus tard, toujours à l'aube, recommencez la même opération, puis rangez votre œuf au même endroit. Refaites encore cette opération la semaine suivante, puis allumez votre barbecue et dites que par cette vie que je leur offre, les esprits du feu consentent à accomplir mon désir. Posez votre œuf dans les braises,
pointe dirigée vers le haut. L'œuf va se fendre, puis exploser. Attendez que la coquille soit entièrement calcinée, puis jetez les braises. Jetez jamais dans une poubelle, hein, tout ça, quand on vous dit de faire ça. Maintenant, oh, oui, vous allez me dire, oui, mais non, c'est malheureux, l'œuf, il vous est à tous et à toutes arrivé, à mon avis, sauf si vous n'avez jamais mangé des œufs, de casser un œuf et d'avoir un petit machin blanc dedans. Ce petit machin blanc, ça me fait penser à un truc. Je vais vous dire après. Ce petit machin blanc, ça veut dire qu'il a été il est fécondé. Ou s'il y a un petit machin noir, vous voyez. Ben voilà. Sinon, il est tout jaune. Dans le jaune, hein, je parle. Voilà, il est tout jaune. Maintenant, si vous avez pris l'œuf et que vous avez l'œuf fécondé, que vous l'avez pris et que vous l'avez mis dans un placard pendant 7 jours, déjà, il n'est plus couvé. Donc, il n'est plus... vous allez même le remettre à la poule, il ne va plus naître. L'embryon sera mort. Donc, rassurez-vous qu'en faisant cramer l'œuf, vous ne tuez pas quelqu'un. Ou quelque chose, enfin, un être humain, pour moi, un être humain, oui, c'est quelqu'un qui vit. Donc, posez votre œuf, mais voilà, il n'y a pas... vous n'avez pas tué un bébé dans l'œuf, quoi. D'accord? Un poussin. Il sera déjà pas là. Mais enfin, en même temps, s'il est couvé, il est peut-être pas déjà... il n'est pas viable, hein, de toute façon. Donc, voilà. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous lis ce qui est mis dans l'almanach et vous ne me jugez pas, n'est-ce pas, s'il vous plaît. C'est pas moi qui vous dis de faire ça, c'est juste ce qui est mis dans le livre. Je vais peut-être vous montrer, du coup, le monstre marin et le via exauce les pêcheurs. Donc, voilà. Et ma plume est tombée. Voilà. Voilà les amis. Ah oui, je vais vite... j'ai encore deux choses. Vite, je vais vite vous lire la petite carte. Donc, de Michel-Ange Tarot. N'est-ce pas? Allez voir aussi sa chaîne. Abonnez-vous. Et achetez ces jeux. La Métis Love Oracle et le... Et le... Enfin, vous voyez ce que je veux dire comme jeu, tout le monde les a. Un Métis Love Oracle et le... Oh, Addict, non, je sais plus. Oh zut, celui-ci. Enfin, il y en a deux, franchement, achetez les deux, ça vaut la peine. Celui-ci, allez voir sa chaîne, j'essaierai de vous mettre... je vais vous mettre ce qu'il met. Allez, et cette-ci, il y a beaucoup de cartes, hein. Il est très épais. L'autre un peu moins, mais beaucoup quand même. C'est pas rien comme carte. Je ne sais plus le nombre exact. Voilà. Donc vous pouvez aller sur sa chaîne, et les dos sont super géniales, sont les mêmes. Sauf qu'ils n'ont pas la même couleur. Hein. Ils n'ont pas la même couleur. Voilà. Voilà. Et voilà. La carte... Le conseil, je ne sais pas, Wellness, pour éclaircir l'esprit, prépare-toi à un bain relaxant. La synergie eau et plante a de grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé et détoxifié. Voilà. Et vous pouvez remarquer que le dos de ces cartes, ce sont des attrape-rêves. Voilà mes amis. Alors le oui-non. Je n'avais pas préparé de petit Lenormand, donc je vais en prendre le Healing Light Lenormand, qui est absolument magnifique. Et on va voir. Donc, posez votre question. Est-ce que ceci, va-t-il
pas vais-je aller à gauche ou à droite, parce que on vous dira juste oui ou non. Donc, vais-je aller à gauche ou dois-je aller à droite? Enfin, est-ce que je dois aller à droite? Question. Ou est-ce que je dois aller à gauche? Question. Décidément, j'ai tout le temps le chemin. Ben oui, c'est normal. Allez, on y va. On coupe. Donc, c'est oui si on a l'anneau, c'est non si on a la croix. Jusque 13 cartes. Après 13 cartes, c'est fini. Mais si vous voulez continuer, on continue jusqu'à ce qu'on ait la réponse. Mais normalement, on s'arrête à 13 cartes. Donc ici, je n'ai ni oui ni non. Je ne vais pas mélanger. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, il n'y a ni oui ni non. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oui, c'est oui, c'est oui, c'est oui, c'est oui, les amis. C'est oui. Par contre, je dois quand même vous dire, parce que je l'ai remarqué. Ouais, j'avais dit que je ne ferais pas de prédiction. Mais... vous allez avoir la rupture d'un amour, une rupture amoureuse. Alors, soit vous allez apprendre une rupture amoureuse de quelqu'un que vous connaissez, soit on va vous annoncer la fin d'une relation par écrit. C'est sympa ça, quand on reçoit un mail comme ça. Voilà, d'où déménagement éventuel. En tout cas, c'est oui. Bon, ça parlera peut-être à une personne, évidemment. Ou pas. Pourquoi je remélange? Dispute sexe. Voilà, je vous laisse. Bon, là, on a fait une longue, tant pis. De toute façon, ça commence loin. Donc, si vous savez mettre le petit... À la minute, si vous voyez où ça commence, où je commence le tirage, ben, déjà, on évitera de parler du jeu pour les personnes pressées. Mais je pense qu'à la limite... Moi, je ne fais plus, oui, c'est ça que je voulais aussi vous dire, par rapport au tirage. Si je fais 1, 2, 3 cartes, comme j'ai fait la vidéo hier... je ne mets plus, personnellement, moi, je ne mets plus les temps, parce que si vous allez plus vite et que vous vous arrêtez, il y a peut-être un mot que vous allez, par hasard, le hasard n'existe pas, entendre et qui devrait normalement vous parler. Donc, je ne mais plus, moi-même, je ne mets plus les chiffres avec les heures, les minutes, pour le premier, le deuxième ou troisième choix, d'accord? Tout simplement pour ça. Pour cette raison. De toute façon, il y en a toujours qui le mettent, donc si vous avez envie, vous pouvez toujours voir dans les commentaires. Voilà, mes amis, je vous fais plein de bisous, je vous dis soyez positifs. Et puis, je vous souhaite quoi? L'abondance totale et générale. Bisous, bisous.